Pendant 10 ans, Marc était dépendant de la pornographie et de la masturbation. Cela a attiré les femmes de nuit et des esprits nocturnes. Mais un jour, une voix va tout changer dans sa vie. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 10, verset 23 « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Tout cela a commencé à l'âge de 11 ans à l'école. Avec ses amis, Marc va regarder pour la première fois un magazine érotique qui a été emmené par un ami à lui. Et ce jour-là, pour la première fois, il va regarder les parties intimes d'une femme dénudée avec ses amis à base de photos contenues dans ce magazine en cachette, sans savoir que leur vie venait de basculer à tout jamais. Ce même jour, après les cours, il rentre à la maison après les cours. Marc était un élève très studieux et très intelligent. Ce jour-là, il essaye de ne pas penser à ce qu'il venait de découvrir à l'école, auprès de ses amis, et travaille tranquillement et s'endort. Le lendemain matin, c'est le départ pour l'école, arrivé à l'école après les cours. Lors de la récréation, Marc était toujours accompagné de ses amis. Et dans leur groupe, il y avait un ami qui était un peu plus âgé que tous, d'au moins 3 ans d'écart. Et avec son téléphone, il va les appeler dans un coin. Et il va leur dire « Venez voir ». Lorsqu'ils se sont approchés, ils étaient tous choqués, car cette fois-ci, c'était bel et bien un film pornographique. Marc resta figé sans comprendre ce qu'il regardait, car son copre agissait bizarrement et curieusement, sans trop comprendre pourquoi il voulait en voir plus et plus encore. Et après les cours, ce jour-là, il rentre chez lui, mais cette fois-ci, au lieu d'étudier, Marc repense aux femmes qu'il venait de voir dans la vidéo, aux femmes nues et en pleine action sexuelle. Durant toute la nuit, Marc y réfléchit sans trop savoir pourquoi, puis il s'endort. Mais la semence venait déjà d'être semée, quelque chose était déjà en action dans la vie de Marc, sans qu'il ne s'en rende compte. En ce moment-là, rien ne se passe encore, car Marc a très vite réussi à balayer cette idée qui commençait à germer dans son esprit. Mais quelque temps plus tard à l'école, ses amis commencent à se moquer de lui en l'appelant le puceau. Car oui, Marc était le seul du groupe qui n'avait pas de copine. Et vu qu'il était le meilleur de la classe, ses amis ont commencé à l'appeler par Ismaël l'as de l'école. C'est à ce moment-là qu'au fond de son esprit, Marc commence à se répéter « Un jour, moi aussi j'aurai une copine. Et un jour, moi aussi j'aurai une expérience similaire. » Quelques années passent et Marc, à 19 ans, après l'obtention de son baccalauréat avec une très bonne mention, il obtient une bourse pour aller étudier en Allemagne. Et une fois arrivé à l'étranger, Marc s'y intègre petit à petit avec son nouvel environnement. Et lors de cette première année linguistique, Marc était logé seul dans une chambre. Et dans celle-ci, il y avait une télévision. Et chaque jour, après ses cours de langue, il passait le temps à regarder des vidéos de sport, des films, d'action, des films nigérians et autres divertissements. Mais un jour, alors qu'il était tellement pris par le film qu'il regardait, il ne se rendait pas compte qu'il était déjà 2 heures du matin. Et une fois son programme terminé, vu qu'il n'avait pas encore sommeil, il décide de regarder encore un peu la télévision. Et là, en changeant de programme, il tombe sur un film érotique, sans trop le savoir, pourquoi ses anciens souvenirs refont surface. Et Marc continue à regarder le programme, surpris par ce qu'il redécouvrait pour une seconde fois. Sauf que là, il était à seul. Et cette nuit-là, pour la première fois, Marc venait de se masturber. Les premiers temps, ce n'était pas un problème encore, car il le faisait une fois par semaine, mais avec le temps, cela devient intense, car à chaque fois qu'il était stressé avec ses études, il se masturbait. Quelque temps passe, et une nuit pendant le sommeil, Marc est en train de rêver qu'il est en plein rapport avec la dame qu'il venait de voir dans le film, la veille. Et dans son rêve, il couche avec cette femme. Mais lorsqu'il se réveille, son corps est mouillé,
et ses habits sont pleins de semences masculins. Marc est alors choqué, car il se disait que ce n'était qu'un simple rêve. Marc, un peu apeuré par cette situation, décide de rejoindre une église chrétienne du coin. Et quelques jours plus tard, Marc comprend finalement ce qui lui arrive. Et c'est en lisant régulièrement la Bible qu'il découvre petit à petit qu'il est attaché par un esprit de masturbation et un esprit de succube, qui sont des femmes de nuit. Marc comprend alors qu'il est dans l'impudicité, et comprend alors qu'il est forcé et abusé par des forces qu'il ne voit pas encore et qui sont invisibles du commun des mortels. Marc décide de jeûner et de prier, et pendant plus de 6 mois, Marc se sent comme libre car il ne s'est pas touché, ni regardé un film érotique pendant tout ce temps. Un jour, en rentrant de l'université, une pensée lui vient à l'esprit, et lorsqu'il ouvre son téléphone, il scrolle sur Internet. Et là, il regarde un film érotique sans trop savoir pourquoi. Et ce même soir, là, après 6 mois de rétention, Marc tombe encore, mais cette fois-ci, c'est encore plus dur et plus oppressant qu'avant. Mais Marc essaie de se convaincre qu'il est à l'église et Dieu fera grâce. Il décide alors de garder le secret pour lui seul, car il avait honte. Vu que cette nouvelle église, il était établi comme chef de département dans cette assemblée de plusieurs personnes, il se répétait intérieurement « Dieu me fait confiance, vu qu'il m'a appelé dans son ministère, il va me délivrer. » Mais le temps passe et Marc ne s'en sort toujours pas. Il avait beau prier, mais rien ne changeait. Alors, dépassé par tous les événements qui arrivent dans sa vie, Marc, un dimanche, va voir l'officiant de l'église et lui dit « J'aimerais faire une repentance publique. » L'officiant ne lui demande pas pourquoi, mais à la place prie pour que Dieu lui donne la force. Puis quelques minutes plus tard, devant cette assemblée de plusieurs personnes, avec le micro dans les mains, devant une centaine de regards braqués sur lui, des enfants, des adolescents, des hommes et des femmes, et des vieux également. Mais Marc resta ferme et dit « Je suis lié par la pornographie et la masturbation pendant déjà plusieurs années, et je voudrais que vous m'aidiez à prier, afin que Dieu me délivre de cette dépendance. » Marc avait honte après cette confession, car tout le monde regarde sans rien dire, aucune réaction ni action. Marc se sentait comme un traître, mais alors qu'il pensait tout cela, le pasteur et l'église ont commencé à prier. Puis le pasteur a orienté Marc dans son bureau, et avec un ancien de l'église, ils ont prié pour lui et lui ont béni. Et ils lui ont dit que Dieu allait le délivrer. Marc s'est senti soulagé. Une semaine après cette repentance, Marc tombe encore et il n'y comprenait plus rien, car il avait l'impression que quelque chose le poussait et le forçait à se toucher et à se masturber, aller sur des sites pornographiques. Lorsqu'il finissait, il se mettait à genoux et priait, encore, et même pas 10 minutes. Il retombait encore, il se masturbait encore, et il priait après cela. Et 10 minutes encore, il le refait encore, et il prie encore, et demande pardon à Dieu. Et ce jour-là, il tomba plus de 3 fois dans la masturbation. Mais alors qu'il voulait se masturber pour la 4e fois, il entend une voix dans sa tête qui lui dit « Stop, tu n'iras pas ». Marc eut peur. Il regarde de gauche à droite et il ne voit personne, car la voix était si autoritaire et douce, en même temps plein de compassion. Marc fut étonné car en ce même moment, tous les désirs qui le bloquaient étaient comme effacés et il se sentait comme allégé d'un fardeau. C'est alors Marc comprit qui était à l'origine de cette voix. Marc se mit à genoux et commence à prier et il ressentait une présence bienveillante autour de lui alors qu'il priait. Car cette voix avait donné une seule parole « Stop, tu n'iras pas ». Et tous les tourments de Marc étaient finis. Depuis ce jour, Marc était libre. Et moins d'1 an seulement, Marc vient présenter sa fiancée devant la même assemblée qu'il avait témoigné. Et 2 ans après, devant cette même assemblée, encore, Marc se marie à sa fiancée. Et Dieu le bénit depuis ce jour, et 10 ans se sont passés.
Marc n'est plus jamais eu se masturber ni à convoiter une autre femme, car les pensées des tentations et les convoitises des femmes. Dieu avait retiré tout cela de lui, et malgré les tentations jour après jour, Dieu avait donné à Marc la force nécessaire pour résister. Et Marc eut alors depuis ce jour dans la crainte de Dieu et loin du péché. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera également un moyen pour en sortir afin que vous puissiez la supporter. » De nos jours, la pornographie et la masturbation sont monnaie courante, les gens pensent que c'est naturel, alors que spirituellement, cela vous détruit à petit feu. Et tout ce qui détruit spirituellement finit par se matérialiser physiquement. D'après un sondage, aux USA, Allemagne, France, l'âge moyen de début de la consommation de films pornographiques est de 11 ans, 92% des garçons. 63% des filles consomment de la pornographie pendant l'adolescence et 46% des hommes adultes sont des consommateurs réguliers. 65% des femmes de moins de 30 ans reconnaissent qu'elles consomment de la pornographie plusieurs fois dans l'année. 60% des clics sur Internet dans le monde finissent sur un site pornographique. L'industrie de la pornographie fait plus de 90 milliards de dollars, c'est-à-dire plus de la moitié du chiffre d'affaires de Google. Faisons attention à nos actions, car nous ne savons pas à quel moment nous pouvons fermer les yeux à tout jamais. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci